Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le son 1 écrit comme dans le pain. Ce son 1, tu le connais déjà. On l'avait vu écrit IN. Ici, nous allons l'étudier lorsqu'il s'écrit AIN ou EIN. On va déjà commencer par reconnaître l'écriture de ce son dans la liste de lettres que tu vois ici. Ça commence bien, on le retrouve ici, A-I-N, 1. Est-ce que tu le vois ailleurs? Ici également, tout à fait. On le retrouve aussi ici. Il y en a un dernier. Ici, bien joué. Maintenant, je te disais au début de cette vidéo que le son 1, on pouvait l'écrire soit IN, soit AIN ou EIN. Alors là, ce que l'on va faire, c'est que je vais te montrer des mots, comme par exemple le bain, et on va le classer soit dans la colonne IN, soit dans la colonne AIN. Alors, le bain, on le classe dans la colonne AIN. Un lapin, oui, dans la colonne IN. Le train, dans la colonne AIN. Un moulin, colonne IN. Le lutin, colonne IN également. Une main, colonne AIN. Alors, on peut remarquer quelque chose de particulier. C'est un petit peu compliqué à deviner, mais est-ce que tu arrives à voir quelque chose de particulier dans les mots qui s'écrivent IN et dans les mots qui s'écrivent AIN? En fait, les mots qui s'écrivent avec IN, ils comportent souvent deux syllabes. On va le faire ensemble. Lapin, tu as bien deux syllabes. Moulin, tu as bien deux syllabes. Et enfin, lutin, tu as bien également deux syllabes. Alors que dans les mots qui s'écrivent un avec AIN, tu n'as qu'une seule syllabe. Bain, train, main. Et donc souvent, tu vas retrouver l'écriture IN dans les mots qui ont plusieurs syllabes et dans les mots avec une seule syllabe, tu vas retrouver AIN. Attention, ça ne fonctionne pas toujours comme ça, c'est une règle générale, mais cela te donne déjà des indices. En parlant d'indices, on va jouer aux devinettes et tu vas pouvoir retrouver les mots dans la maison du mot en ouvrant ton manuel, page 108. Tu peux lire la phrase. C'est le contraire de vide. Plein. Tu connais peut-être cette expression, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tu pourras demander à tes parents, si tu veux, ce que cela veut dire. C'est le petit de la jument et du cheval. Qui est-ce? Il s'agit du poulain.
c'est le contraire d'allumer. Éteindre. Tout à fait. Tu remarques ici bien, je te disais que le son 1, il pouvait s'écrire IN, comme on avait vu il y a plusieurs semaines, aussi AIN, mais aussi, n'oublie pas, il peut s'écrire EIN, comme on le voit ici dans le mot éteindre. Ces devinettes, tu peux les prolonger avec tes parents, soit toi en leur posant des devinettes, soit tes parents peuvent te poser des devinettes pour que tu retrouves les mots dans la maison des mots. Maintenant, je vais te dire des mots et ils devront te faire penser à un mot de la maison du mot. Tu vas essayer de deviner lequel et m'expliquer pourquoi. Si je te dis du savon, oui, on pense au bain. Une locomotive. On pense effectivement au train. Peindre. Il s'agit de la peinture. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton cahier d'écriture et recopier les mots suivants. Du grain, le pain, un frein. Souviens-toi bien que tu peux chuchoter quand tu copies la syllabe ou le mot. Tu peux mettre pause sur cette vidéo le temps d'écrire sur ton cahier d'écriture. On se retrouve juste après. Maintenant, je vais entourer une syllabe et tu vas me la lire. Train. Frein. Vin. Bain. Gain. Grain. Plein. Maintenant, nous allons entourer un mot et tu vas me le lire. Maintenant. Tu as vu qu'ici, il y a une lettre muette. Ah. Qu'est-ce que l'on remarque sur ces mots, sur ce mot? Ici, on voit que le son 1, il peut aussi s'écrire UN, ou alors encore AIM. Ce sont des écritures qui sont beaucoup plus rares, et donc c'est pour ça que cela n'a pas été repris au tout début de ton manuel, au tout début de l'étude de ce son, que l'on s'est concentré uniquement sur AIN et EIN. Mais ici, il te propose de dire des mots avec le son 1 qui s'écrivent UN ou AIM. Alors, on va faire celui-là ensemble, chacun. Revenons ici, un mot que tu connais, écrit EIN, la peinture. Et enfin, on va terminer avec un mot justement où le son 1 s'écrit AIM. C'est le mot j'ai faim. Pour terminer cette vidéo, nous allons lire ensemble un texte. Ce texte, tu le retrouveras page 109 de ton manuel
Et donc tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps de retrouver, le temps de lire tranquillement ce texte dans ton manuel. Moi, je vais commencer dans un instant. Chaque lundi matin, Romain nourrit ses lapins nains avec Sylvain. Demain, les deux copains sortiront le poulain pour qu'il prenne son bain. Maintenant, ils donnent plein de grains et du pain dur aux poules ainsi que des carottes aux lapins. Les coquins ont toujours faim, dit Sylvain. Tu vois que dans ce texte, on a retrouvé le son 1 écrit de toutes les manières que l'on a travaillé depuis le début de l'année. On le retrouve comme on avait l'habitude de le voir, c'est-à-dire simplement IN, comme dans le mot lapin. On l'a vu AIN, par exemple ici, comme dans le mot grain. On l'a vu EIN, comme dans le mot plein. Et puis on l'a vu dans ce que je te parlais tout à l'heure, les petites exceptions où le son UN ou le son AIM font aussi le son 1. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt.